passage dans l'Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, premier chapitre, et nous allons lire spécialement à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Le titre du message s'intitule « Nos périodes Patmos ». Nos périodes Patmos. Verset 9, Apocalypse 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, c'est-à-dire à l'épreuve, ce n'est pas la grande tribulation, mais aux épreuves de la vie, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, dimanche matin, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Seigneur, nous te remercions de ce que Jean a pu te voir exactement tel que tu es aujourd'hui, dans ta gloire. Si tu as marché sur la terre au milieu des poussières, au milieu des maux de cette terre, Seigneur, sans être touché d'aucune façon par le péché, aujourd'hui, nous te voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte pour chacun de nous. Nous te bénissons pour le privilège, Seigneur, que nous avons de voir autour de nous, Seigneur, s'accomplir les prophéties des prophètes de la Bible. Nous sommes une génération de la fin des temps. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que bientôt, très bientôt, tu vas apparaître dans la gloire. Tu vas venir nous chercher. Et nous te verrons avec ta ceinture d'or, et nous te verrons avec tes cheveux blancs, et nous te verrons avec ton visage brillant comme le soleil. Nous verrons cette épée qui sort de ta bouche, la parole de Dieu. Veuille bénir nos cœurs ce matin, nous fortifier, nous encourager, et que nous puissions te servir jusqu'à la fin. Quelles qu'en soient les circonstances, les difficultés, les épreuves, nous te bénissons au nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nos périodes Patmos. Vous savez que dans les premières années de l'Église, au début du christianisme, l'Église a connu une très, très grande persécution. Les chrétiens étaient persécutés. Nous ne le sommes pas. Ici, spécialement dans le monde occidental, il n'y a pas véritablement encore de persécution. Au point de vue, on ne nous arrache pas encore les yeux, on ne nous met pas encore véritablement en prison. Ça peut arriver, voyez, mais dans les premières années de l'Église, eh bien, cette Église, nos frères et sœurs chrétiens, ont connu une période terrible, et même l'apôtre Jean, eh bien, a été fait prisonnier et emmené à Rome, nous pensons. Et l'empereur romain de l'époque, soit Néron, soit Dioclétien,
eh bien, a donné l'ordre que Jean soit banni complètement sur une île perdue entre l'Asie mineure et la Grèce, une île appelée Patmos, où absolument rien ne pousse. Une île déserte. Cette île est petite, elle existe encore aujourd'hui, elle est désolée, elle est inhabitée, et ce lieu, à l'époque de Jean, était très inhospitalier. Les seuls habitants, la seule populace qui était là sur cette île, c'était les rebuts de l'Empire romain, ce que l'Empire romain rejetait comme à une époque où la France emmenait les gens au bagne dans des régions éloignées, comme par exemple en Guyane. Et à l'époque, Rome déjà connaissait cette idée-là, donc d'emmener ces gens-là sur des îles désertes pour y mourir. Et là, sur cette île de Patmos, se trouvent quelques prisonniers, peut-être quelques dizaines, quelques centaines, nous ne savons pas véritablement, mais qui sont bannis là pour y finir leur jour. Lorsqu'on rentre à Patmos, on n'en sort pas. On meurt sur l'île de Patmos. Certains l'ont appelée l'île de la mort. D'autres l'ont appelée l'île du diable, littéralement. Et comme eux, comme ces gens-là, comme ces prisonniers de Rome, l'apôtre Jean a été emmené à Patmos pour y mourir. Rappelez-vous qui était Jean? Jean le bien-aimé. Jean le bien-aimé, que Christ avait tellement aimé. Et on sait que Jean avait un jour posé sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier souper. Donc il avait une certaine intimité, une connotation avec Jésus qui était très proche, peut-être plus proche que les autres apôtres. Rappelons-nous, c'était le frère de Jacques, c'était des pêcheurs de poissons. Là-haut au nord, en Galilée, Jésus était passé un jour, les avait appelés et ils avaient suivi le Seigneur avec son frère Jacques. Jean était le fils de Zébédée et sa mère Salomé. On sait que Jean est l'auteur du 4e évangile, l'évangile de Jean, et aussi de 3 épîtres bibliques. La première épître de Jean, la 2e épître de Jean, la 3e épître de Jean, et plus tard, ça va être lui qui a écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean. Imaginez la scène alors que Jean arrive par bateau sur l'île de Patmos. On descend la coupée du bateau, vous voyez, c'est-à-dire une sorte de planche qui est là, et Jean arrive sur cette île qui est devant lui, une île déserte. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a que du sable, il n'y a que des rochers complètement dénudés, et devant lui, il y a un petit groupe de prisonniers qui blasphèment Dieu. Un bateau arrive, ce n'est pas tous les jours qu'un bateau arrive. Et les prisonniers qui sont sur l'île sont en train de blasphémer Dieu, sont des gens qui sont endurcis, des gens qui sont en haillons, vous voyez, ils n'ont que des guenilles sur leurs épaules, mais ils ont tous un visage de malédiction, un visage dur. Ils savent tous qu'ils vont mourir là. Et derrière Jean, qui descend lui aussi, les marins du navire débarquent quelques paquets de nourriture, peut-être du riz, un peu de farine, voyez, le minimum essentiel, juste pour survivre. Ils posent ça sur la plage, puis ils remontent à bord, ils prennent la coupée, la remettent sur le navire, et lentement, le bateau s'en va. Et Jean regarde, alors que le bateau se dirige vers l'océan, vers le large, alors que le navire s'efface là-bas vers l'horizon, Jean ne sait pas s'il va un jour revoir un bateau. Jean a déjà environ 80 ans. C'est un vieillard. Et Jean est laissé là, abandonné, exilé, pour vivre le reste de ses jours totalement isolé. Et il va écrire dans la Bible, « J'étais en exil dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. »
On peut se poser la question, pourquoi une telle condamnation sur un homme si bon, si gentil? Voyez, pourquoi un disciple de Jésus-Christ tellement humble devait-il être exilé comme cela sur une île? Il n'a fait de mal à personne. Pourquoi Rome, la puissance mondiale qui régnait à cette époque, était-elle tellement désespérée de l'isoler complètement de toute civilisation? Pourquoi Rome voulait-il isoler Jean pour le laisser mourir sur une île? Jean aurait pu facilement être emprisonné quelque part sur le continent. Rome avait des prisons partout. Pourquoi, loin du continent, loin, là au milieu de la mer Égée? Eh bien, c'est que Rome considérait cet homme comme une menace. Cet homme était considéré comme une menace. C'est un homme qui faisait peur. Et Jean était très connu. Jean était bien connu, était renommé, autant parmi les Juifs que parmi les gentils. Quelle puissance d'influence Jean devait avoir. Quel ministère efficace Jean avait-il. Et alors que Jean était en train de voir disparaître à l'horizon le bateau des prisonniers, ses propres paroles durent lui revenir à l'esprit. C'était lui qui avait cité Jésus et qui est écrit encore dans l'évangile de Jean. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront comme cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Et Jean devait se rappeler ce qu'il avait écrit, ce que Jésus avait dit. Combien peut-être de nuits froides, de nuits humides, Jean a-t-il dû supporter? Tout tremblant, tout grelottant, lorsque l'automne arrive, lorsque le froid arrive, lorsque des brins de neige même peuvent tomber sur l'île de Patmos l'hiver, tout tremblant, tout grelottant, souvent mouillé jusqu'aux os par les terribles tempêtes de la Méditerranée et de la mer Égée. Est-ce qu'il avait un endroit pour s'abriter? Est-ce qu'il avait des vêtements de rechange? Est-ce qu'il a dû se battre contre des maladies, des rhumes? Vous voyez, des choses semblables. Quelle sorte de nourriture mangeait-il? Peut-être quelques sacs de riz, de choses semblables. Est-ce qu'il a dû les rationner, sachant qu'il n'y en aurait pas d'autres, tant qu'il n'y aurait pas un autre bateau qui revienne à l'horizon pour accoster sur l'île avec d'autres prisonniers? Est-ce qu'il a été forcé d'attraper des serpents? Est-ce qu'il a été forcé de manger des lézards pour avoir un supplément à sa maigre pitance? Vous voyez, on peut se poser toutes sortes de questions. Et selon tous les standards humains, Jean était un échec total. Selon les standards des hommes, Jean était une faillite. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui diraient, mais quelle perte, quel échec! Pourquoi Dieu laisse-t-il un des hommes les plus loin de tous les temps isolé de cette façon-là? Alors qu'il pourrait partir, enseigner, évangéliser, bâtir de nouvelles églises, pourquoi Dieu le laisse-t-il sur une île perdue, loin de toute influence? Pourquoi Dieu laisse-t-il un disciple consacré être exposé aux éléments pour mourir presque de faim? On ne comprend pas pourquoi Jean n'a pas demandé à Dieu de le délivrer. Après tout, c'est lui, Jean, qui avait écrit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Voyez, où était la foi de Jean? Où était la foi de Jean? Imaginez la réaction des dirigeants d'Église d'aujourd'hui. Ils mesureraient Jean selon les standards du succès actuel. Ce que nous, dans le monde, nous pensons succès. Et aujourd'hui, ce qu'on pense succès dans l'Église est exactement ce qu'on pense succès dans le monde. Nous avons pris nos idées du monde et non plus de Dieu. Jean n'avait plus d'assemblée. Un échec. Jean n'avait
pas de bâtiment d'église. Jean n'avait pas d'argent pour louer un bâtiment, pour acheter un bâtiment. Jean n'avait pas de véhicule pour se déplacer, pour voyager, pour aller prêcher. Jean n'avait plus de maison, plus d'endroit décent même pour prêcher. Il n'avait pas un horaire de ministère, voyez, spécialement un agenda où certains sont pris tous les mois, toutes les semaines, aller ici et là pour avoir des engagements de prédication. Il n'y avait pas d'évangélisation dans la ville. Il n'y a pas de ville. Aucun plan pour gagner les nations. Aujourd'hui, les dirigeants d'église, de mouvements, de dénominations, les leaders le mettraient vite de côté et diraient, cet homme n'a rien. C'est un fini. C'est un échec. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé même au ministère au départ? Voyez? Alors qu'ils seraient tous dans l'erreur. Tous dans l'erreur. Comme ils auraient tort de penser comme cela. Le premier week-end, la première fin de semaine que Jean s'est trouvé à Patmos, Jean a débuté une église. Le croirez-vous? Alléluia. Vous savez comment il a appelé le nom de son église? L'église de moi, Jean. Moi, Jean. Verset 9. L'église de moi, Jean, votre frère. En d'autres mots, Jean était en train de dire, oui, c'est vrai, je suis perdu loin de toute civilisation, mais j'ai une église. Alléluia. J'ai une église. Et là, dans cette église, je sers le Seigneur, j'adore le Seigneur. Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur pour se joindre à moi, mais je suis dans l'esprit. Je suis dans l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y en avait 4 réunis dans son église. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Jean. J'étais dans l'esprit. Et je peux vous assurer que les louanges que Jean a fait monter vers Dieu depuis cette île isolée, ces louanges étaient aussi glorieuses aux yeux de Dieu que des milliers de voix saintes en train d'adorer dans un millier de langues différentes. Quelque chose d'incroyable est arrivé à Jean après ses premiers jours sur l'île de Patmos. Vous savez, Jean a pris une décision. Quelle décision? Il a pris une décision qui a eu un impact, une influence sur le monde entier et pour tous les temps et pour toute l'Église de toutes les générations à partir de lui. Il est mort à ses propres plans personnels. Il est mort à tous ses plans personnels. Il est mort à toutes ses pensées personnelles sur le ministère. Et aussi loin que Jean pouvait savoir, eh bien, son exil sur l'île de Patmos serait son lot final. Il était entré sur l'île et ne ressortirait pas de l'île. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dû penser, il se peut que je reste tout le reste de ma vie jusqu'à mon dernier souffle ici. Je suis résolu à ne pas perdre le feu de Dieu. Je suis résolu. Je ne perdrai pas le contact avec le ciel, quelle qu'en soit la situation. Même si mon pupitre est sur un rocher au bord de la mer et que je n'entende que les oratorios des vagues qui viennent se briser contre les rochers, je vais continuer à avoir un contact avec le ciel. Il a décidé, je vais adorer le Seigneur. Même si je suis seul ici à le faire, je vais adorer le Seigneur. Il se peut que je n'ai plus d'assemblée, je n'ai plus de communion avec mes frères et mes sœurs, mais je vais marcher dans l'esprit. Je vais marcher dans l'esprit. Je vais me consacrer totalement à chercher la face de Dieu. Maintenant, j'ai le temps de continuer à apprendre à le connaître comme jamais auparavant. Il a dit comme David, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Et Jean s'est mis à chercher Dieu de tout son cœur dans son isolement. Il s'est mis à chercher le Seigneur. Jean agissait toujours dans l'esprit.
C'est un homme de Dieu. Jean s'est donné comme un sacrifice vivant. Il a dit, Seigneur, je t'offre mon corps, comme Paul, mon collègue, a écrit aux Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Il s'est offert totalement au Seigneur, et s'il avait pu chanter un de nos cantiques, il en aurait choisi un. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ici le cœur de mon message ce matin. C'est ici le cœur. Jean, maintenant, se trouvait dans le ministère à plein temps. C'est là qu'il était dans le ministère à plein temps. Alléluia. Ce n'est pas dans le sens où on le pense généralement. Aujourd'hui, être dans le ministère à plein temps, c'est bien différent. On pense à un pasteur qui est à plein temps, donc au service du Seigneur, qui est donc un pasteur ou un évangéliste, ou ainsi de suite, voyez. Mais pour Jean, c'était dans le sens qu'il a laissé Dieu avoir la totalité de lui-même. Je vais servir le Seigneur. Je vais être maintenant dans le ministère à plein temps. Et à Patmos, il n'avait pas besoin de lever des fonds pour tel projet, pour tel programme. À Patmos, il n'y avait pas de slogan de motivation pour motiver les chrétiens. À Patmos, il n'y avait pas de compétition avec d'autres pasteurs, pas du tout. À Patmos, il n'avait pas besoin d'ériger un plus grand bâtiment d'église, non. Il n'y avait personne tout autour pour féliciter Jean, pour louer Jean, pour dire « Hey Jean, c'est un merveilleux message, c'est formidable, Dieu est avec toi, blablabla. » Voyez? Non, voyez, personne autour de lui pour le vanter. Sa vie était réduite à un seul et unique focus, un seul ministère qui s'appelait Jésus-Christ et lui seul. C'est tout ce qui lui restait. Jésus-Christ, lui seul. C'est tout ce que Jean avait. En résumé, il disait, tout ce que j'ai besoin, c'est de la prière, c'est de l'adoration, c'est ma communion avec le Seigneur. C'est tout. Voyez? Vous vous rappelez comment David a été poursuivi régulièrement par le roi Saül? Il aurait pu mourir beaucoup de fois. Il est dit à une certaine époque, Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Dieu était là. David est un homme qui a connu le Seigneur d'une façon très intime dans le désert, dans les cavernes, tout ça. On voit que le prophète Daniel, il est dit qu'il a résolu à suivre le Seigneur, à adorer Dieu à Babylone, au milieu des poubelles, au milieu de la sexualité, au milieu de toute la pourriture des blasphèmes babyloniens. Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, avec ce que le diable lui présentait sur la table de ce monde. Et il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver faveur. Amen. Quand on décide de le servir. Nous étions perdus, nous étions en train de servir le diable, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a extirpés, littéralement, nous a déracinés, selon Galates 1er chapitre, de ce monde pervers. Alléluia. Pour nous transplanter là-haut dans sa gloire éternelle. Merci Seigneur. Alléluia. Et Jésus-Christ, eh bien, il était mort. On l'avait enterré, comme on dit, mort et enterré. C'était terminé. La belle histoire, tout le monde retournait chez eux, tout le monde traînait la patte, tout le monde avait la tête basse, tout ça. Mais, le dimanche matin, alléluia, Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Dieu n'a pas permis que la mort le retienne. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Évidemment, c'est tous ceux qui ont un ministère plein temps avec le Seigneur. David avait un ministère plein temps avec Dieu, même quand Saül. Daniel à Babylone avait un ministère plein temps avec le Seigneur. Même s'il était premier ministre de Babylone, il avait un ministère plein temps avec le Seigneur. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que le ministère plein temps. C'est quoi le ministère plein temps? Ça ne signifie pas seulement être pasteur d'une église. Ça ne signifie pas uniquement voyager comme évangéliste. Ça ne signifie pas uniquement tenir des réunions spéciales, voyez. Le ministère plein temps n'est pas déterminé par un diplôme ou un certificat d'un collège biblique. Non, non. Le ministère plein temps n'est pas déterminé par une ordination parce que des hommes sont venus vous imposer les mains et reconnaître que vous pouvez aller dans le ministère. Voyez? Non. On peut être pasteur
d'une grande Église qui a du succès et cependant ne pas être encore dans le ministère plein temps. On peut prêcher des centaines de messages, voyez. On peut atteindre même des foules par milliers. Et cependant, aucune de ces choses ne fera d'un supposé ministre, aux yeux de Dieu, un ministre à plein temps. Non. Il y en a certains qui viennent faire prier pour eux, pour que Dieu les envoie dans le ministère plein temps. Souvent, ce sont des laïcs qui ont déjà un travail, une carrière, un emploi. Certains croient que Dieu les a vraiment appelés au ministère plein temps. D'autres ne se sentent simplement pas heureux là où ils sont. Voyez, ils sont fatigués de travailler pour un patron. Voyez, ils en ont ras-le-bol de leur emploi et l'idée de recevoir un salaire pour les faire vivre en faisant l'œuvre de Dieu, ça les attire. Voyez, d'autres sont impliqués dans l'œuvre de Dieu à temps partiel, mais ils ont un urgent désir de le servir plein temps. Rappelons-nous que dans beaucoup de pays autour de la terre, les pasteurs travaillent. Les pasteurs ont un emploi dans le monde séculier parce que leur assemblée ne peut pas pourvoir à leurs besoins. Et ceux qui reçoivent un salaire, généralement, sont sous-payés. Et évidemment, ils sont convaincus que certains sont convaincus qu'ils seraient bien plus efficaces dans le ministère s'ils avaient assez d'argent. Ils se trompent. Pendant des années, ils ont prié Dieu. Ils ont dit, Seigneur, quand est-ce que la porte va s'ouvrir pour moi? J'aimerais vous parler ce matin, c'est quoi le ministère à plein temps? Je crois que Dieu veut que chaque croyant soit impliqué dans le ministère à plein temps. Chaque croyant. Chaque croyant. Un ministère à plein temps. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Si nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu, alors nous devons être à notre affaire, à ces sacrifices-là, à cette prière-là, à ces louanges-là, à cette adoration-là envers le Seigneur. Il faut premièrement ôter de notre tête l'idée que le ministère à plein temps est une carrière, une situation payée. Vous voyez? Il y en a qui ne gagnent pas beaucoup d'argent dans le monde, ils vont à l'école biblique, ils passent au travers de tous les cours, et puis ils cherchent une église pour être payés, pour, on veut dire, chercher la planque. Vous voyez? Ils cherchent à se cacher, littéralement. Vous voyez? Pour toute leur vie, évidemment, je dirais, accomplir cette chose-là. Je n'aimerais pas être, évidemment, dans une église où c'est ce genre de pasteur-là. Aux yeux de Dieu, le ministère à plein temps, c'est un ministère envers le Seigneur lui-même. Premièrement, un service envers Dieu, une tâche envers le Seigneur. Et vous pouvez être comme Jean, enfermé tout seul sur une île et être impliqué, cependant, dans un ministère plein temps. Je considère Jean comme étant l'un des ministres qui a le plus réussi dans toute la Bible. Même s'il était sur l'île de Patmos. Voici comment vous allez savoir si vous êtes prêt à être dans le ministère plein temps au service de Dieu. Vous n'aurez plus besoin des applaudissements des hommes, premièrement. Ça, vous allez vous en ficher complètement, voyez. Quand vous applaudissez ou qu'on vous donne une gifle, ça fait ni chaud ni froid. Plus besoin de cela, voyez. Vous n'avez plus besoin d'un plan de travail, ça veut dire une description de tâches, d'être impliqué dans une grande œuvre, ainsi de suite. Vous n'avez plus besoin de lettres d'accréditation, de recommandation d'une dénomination religieuse. Vous n'avez plus besoin de cela, voyez, parce que votre seul et unique ministère qui va satisfaire votre âme, c'est votre prière et adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Alléluia. Dans un ministère plein temps, on n'a même plus besoin d'une assemblée. Voyez, je ne dis pas de ne pas venir à l'assemblée, mais comme pasteur, voyez, si il vous arrive une histoire Patmos, voyez, vous pouvez continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Et vous préférerez être seul avec Jésus-Christ, le nourrissant, le bénissant de vos louanges, que d'être admiré comme étant un grand pasteur qui a tant de monde dans son Église. Vous saurez que tout ministère envers les autres découle, provient, surgit d'un ministère envers le Seigneur. À ce moment-là, vous vous livrez à une seule chose, voyez,
Et votre seul appel sur la terre sera d'offrir un ministère envers le Seigneur. Tout est là avec lui. Alors, si on est déconnecté de lui, ça ne sert plus à rien. Voyez? Ça ne sert plus à rien. C'est comme un jeune chrétien qui vient d'accepter le Seigneur, mais il ne prie pas. Il ne prie jamais, on ne le voit jamais en réunion de prière. On va se demander qu'est-ce qui se passe. C'est à peu près comme un bébé qui ne veut pas recevoir le lait de sa mère. Vous voyez, il y a un problème tout de suite là. Donc, on voit évidemment que Anne, même à son vieil âge, eh bien, elle était dans un ministère à plein temps. Alors, je pense 80 et quelques années, elle était tout le temps dans le temple à Jérusalem en train de bénir, de servir Dieu dans la prière et le jeûne. Gloire au Seigneur. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui ne sont pas du tout des ministres aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas du tout des ministres aux yeux de Dieu, voyez, mais ils sont vus par les gens comme étant ministres à plein temps. Je connais des prédicateurs qui reçoivent un salaire, mais qui ne servent pas le Seigneur. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils n'ont aucun fardeau pour lui. Voyez? Et ils ne le cherchent pas avec diligence dans la prière. Voyez? Ils ne prennent pas leur prédication du Seigneur. Non, ils vont prendre leur prédication sur Internet quelque part, voyez, pof, et puis ils vont envoyer ça à leurs gens le dimanche matin. Ils ne demandent pas au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche, voyez? Ou alors ils vont emprunter leur prédication de leurs amis pasteurs. Ces gens-là, on les appelle dans la Bible, il y a un nom, c'est des mercenaires. Ils existent. Mercenaires, voyez? Ils ont un chèque pour seulement faire la job. C'est tout, voyez? Mais ce sont des gens sans prière, sans aucune parole fraîche venant du ciel. Mais je connais des laïcs qui sont bien plus profonds que ce genre de pasteurs-là, dans leur connaissance de Jésus-Christ. Voyez, ces gens-là ne reçoivent pas un sou pour leur service envers Dieu, mais ils sont connus au ciel comme étant des ministres plein temps. Ce sont des intercesseurs. Ce sont des gens qui ont faim de la vérité. Ce sont des gens qui servent Dieu de tout leur cœur, qui s'adonnent à la prière, qui s'enferment avec Jésus-Christ dans la prière. Comme Jésus a dit quand il prie, enferme-toi dans ta chambre. Et quand vous êtes enfermé, personne ne vous voit. Personne ne vous voit. Vous êtes enfermé avec Dieu. Mais ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Amen. Ce sont des gens qui s'enferment avec Jésus dans la prière. Ce sont des vrais serviteurs. Ce sont des vrais ministres qui ont dépassé leur pasteur il y a longtemps. Et en fait, leur pasteur peut être même parfois un rejeté, un disqualifié, un réprouvé, et il n'est pas du tout un serviteur de Dieu. Une grande église au Colorado, dernièrement, le pasteur a été trouvé comme un gars qui prêchait contre les homosexuels, et son collègue homosexuel l'a dénoncé. Quel scandale! Quel scandale! Des milliers de personnes étaient à ses pieds, croyaient que c'était un homme de Dieu. Finalement, c'était un pervers que ces gens avaient en face. Rendez compte? Quand vous avez un pervers qui vous prêche la vérité, la parole de Dieu. Dernièrement, pas très loin d'ici, un pasteur a été vu dans une salle de cinéma en train de regarder un film porno. Imaginez, quand je pense à ces gens, ce matin, ils sont à ses pieds, en train de l'écouter. Mais dans le noir, il s'est glissé là. Beaucoup de prédicateurs ne sont pas du tout ministres aux yeux du Seigneur. La Bible déclare qu'en fait, leur pasteur peut être un rejeté, un disqualifié, un réprouvé. Paul a dit, je tiens mon corps assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. 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 Ces gens-là ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Jean a appris à Patmos à dépendre de la voix du Saint-Esprit. Nous n'avons aucun rapport, d'aucune manière pour nous dire que Jean a eu des contacts avec quiconque sur cette île. Les criminels qui étaient là sur l'île n'avaient aucun désir de se trouver en compagnie d'un homme aussi pieux que Jean. Jean n'avait personne avec qui fraterniser.
Jean n'avait personne qui pouvait le conseiller. Jean n'avait personne qui voulait même l'écouter. Tout ce qu'il entendait, tout ce que Jean entendait, c'était les vagues qui venaient s'écraser contre les rochers et les cris des mouettes. C'est tout ce qu'il entendait. Quelqu'un aurait pu devenir complètement fou dans une telle situation. Pas Jean. Pas Jean. Au lieu de cela, Jean apprenait à dépendre de la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Il s'est accroché. Il s'est accroché au ciel pour la consolation, pour la protection. Il va dire au verset 10 de Apocalypse 1, « J'étais dans l'Esprit ». Ça veut dire, je fus ravi dans l'Esprit. Le Saint-Esprit était avec moi. Il m'a emmené loin de Patmos. Alléluia! Gloire au Seigneur. Il va dire, j'étais totalement livré, j'étais complètement abandonné au Saint-Esprit. Il va dire, je faisais confiance au Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui m'enseignait. C'est lui qui m'a montré les corruptions des églises d'Asie. Et c'est le Saint-Esprit qui avait montré à Ézéchiel. Quand Ézéchiel était à Babylone, le Saint-Esprit l'a pris par les cheveux, littéralement c'est écrit dans la Bible, et l'a amené à Jérusalem. Et à Jérusalem, l'Esprit lui a dit, entre dans le temple, perce la muraille, regarde ce que font les anciens dans le noir. Et il a vu les anciens, les hommes religieux, les dirigeants qui étaient en train d'adorer des faces diaboliques, des faces d'impureté, de saleté, des choses inimaginables. Regarde ce qu'ils font dans le noir. Ça, c'est les dirigeants religieux de mon peuple. Et à Patmos, Jean a vu des choses sur les situations des églises. Et c'est la raison pour laquelle il a pu ensuite écrire ces situations-là. Chers amis, Jean a dépendu de la voix du Saint-Esprit, comme Joseph dépendait de la voix du Saint-Esprit en Égypte. Cette semaine, un pasteur déclarait à la radio que Joseph était un orgueilleux. Je dis, mais quelle sorte d'évangile? Joseph avait été vendu en Égypte parce qu'il était orgueilleux. Mais c'est complètement faux. Joseph est un type de Jésus, un symbole de Jésus. Il était humble, il obéissait à son père. Son père dit, va voir tes frères là-bas. Voilà un pasteur reconnu, tout ça, connu. Et là, il dit, Joseph était rempli d'orgueil. Comment ça tord les Écritures? Je comprends. Je comprends. Nous vivons une apostasie et les gens vont commencer à écouter ça. Les gens vont commencer à aller dans cette direction-là, à croire ces mensonges-là. On voit que Jean dépendait du Saint-Esprit. Je faisais confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a montré ce qui va arriver sur la terre. Et j'en parlerai ce soir. C'est la deuxième partie du message. Ce qui va arriver sur la terre. Et si vous n'êtes pas bien accroché au Seigneur, vous allez débarquer vite. Très vite. Enfin, je vais vous en parler ce soir. C'est la deuxième partie du message. Mais le Seigneur a dit à ses enfants par rapport à ces événements de la fin, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu à Patmos a pris Jean et il lui a dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Dans son ministère plein temps à Patmos, Jean a reçu la révélation de la gloire de Jésus-Christ, exalté, élevé. Alléluia. Il va dire, une porte était ouverte dans le ciel. Et je vis celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Et une porte nous a aussi été ouverte. Et comme Jean nous a appelés à monter ici, on nous a appelés à monter là-haut, à aller plus haut, à quitter les brouillards, les poubelles de ce monde. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Cet appel, c'est un appel pour monter à la salle du trône. Alléluia. Et c'est ignoré par beaucoup de pasteurs et de chrétiens. Les réunions, oui, mais la vie de prière personnelle est presque quasiment inexistante. Il y a peu de chrétiens qui connaissent vraiment aujourd'hui la voix de Dieu. La voix de Dieu. Peu de pasteurs aujourd'hui déclarent vraiment les oracles de Dieu, les conseils de Dieu, les avertissements de Dieu. Il y en a besoin aujourd'hui dans l'Église d'hommes et de femmes qui vont s'imposer sur eux-mêmes une expérience Patmos, coupée du monde, mais connectée avec le ciel. Fermez la porte et cherchez le Seigneur. Les chrétiens trouvent du temps pour regarder la TV, Internet, faire des emplettes, magasiner. Très peu montent régulièrement vers le trône de Dieu. Vers le trône de Dieu. Et pourtant, Dieu a promis, si tu montes ici, je vais te révéler ma grâce, ma miséricorde. Je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Et tout ça parce que tu me cherches. Parce que tu me cherches. Rappelez-vous, Jérémie 33:3, invoque-moi. Et je te répondrai, je te montrerai des choses, de grandes choses que tu ne connais pas. Tu ne les sais pas, mais je vais te les montrer. Monte ici, Jean, je vais te montrer ce qui va arriver sur la terre à la dernière génération avant que je ne revienne en gloire en l'espace d'un clin d'œil. Alléluia. Ce soir, on va en parler. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Où sont les serviteurs, les servantes de Dieu à plein temps qui vont s'enfermer pour chercher Dieu, qui vont se couper de toute voie charnelle, qui vont s'éloigner des programmes des hommes? Rappelez-vous, Jean-Baptiste était dans le désert. Et la Bible dit autant des souverains sacrificateurs, un tel, des grands noms reconnus dans tout Israël. Il est dit la parole de Dieu fut adressée à Jean, un inconnu, fils de Zacharie, dans le désert. Le Seigneur a passé par-dessus toute la capitale, il a passé par-dessus toute la dénomination juive, religieuse, et il est allé parler à un petit homme qui était là, dans le désert. Qui va se détourner de toute ambition personnelle? Qui va vouloir être, je dirais, uniquement gouverné et conduit par le Saint-Esprit? Qui va vouloir laisser les autres le dépasser selon les standards humains? Qui va vouloir se réduire à un seul but de service et de ministère? Vivre et marcher dans l'Esprit. J'étais dans l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. L'isolement de Jean lui a été imposé par des impies. Par des impies. Et Dieu est content, il est heureux chaque fois que nous voulons nous soumettre volontairement à un exil pour lui et avec lui. Ça ne veut pas dire que nous mettons de côté notre service extérieur, ça ne veut pas dire qu'on met de côté notre travail, notre famille, on ne met pas de côté notre témoignage. On peut être une personne très très occupée et cependant avoir une expérience Patmos. Une expérience Patmos. Alléluia. Tout seul, on entend Dieu dire, monte ici. Et je vais te montrer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous ce matin à nous fermer à toute autre voie, à nous fermer à toute activité ou à toute chose qui nous empêcherait d'entendre clairement ta voix. Seigneur, tu as dit dans l'évangile de Jean, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent. Je les connais. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Tu nous connais et nous te connaissons. Et nous voulons mieux te connaître, mieux te servir. Seigneur, aide-nous à ne pas écouter les hommes, mais à écouter le Saint-Esprit. Seigneur, deviens dans chacun de nos cœurs le Maître, le Seigneur véritablement, avec toute ta seigneurie, avec ta maîtrise. Deviens notre seul et unique focus. Et nous recevrons discernement,
direction d'en haut. Seigneur, tu l'as dit très souvent, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu parles à l'Église dans ces jours de la fin. Tu parles aux chrétiens. Tu parles aux pasteurs. Tu parles aux diacres. Tu parles aux enfants. Tu parles à la jeunesse. Tu parles aux couples, aux familles, Seigneur. Des temps terribles actuellement se préparent, Seigneur, sur le monde. Et nous le verrons ce soir. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous garder dans l'esprit. Beaucoup seront avalés, aspirés dans la spirale du péché, dans la boue, dans la lave du mal, de l'impureté. Nous te demandons que nous en soyons épargnés. Veille sur nos cœurs et garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen.